Bonjour à tous, bienvenue ici en direct à Solon-la-Rue. On est là pour vous parler de l'isolation à 1 euro, des sous-sols ou même des combles. Alors, on entend un peu tout, hein. On se dit c'est une arnaque, c'est pas une arnaque. On a décidé, nous, aujourd'hui, en tout cas, de vous expliquer comment ça marche. On en parle avec vous, Laurent Nataf. Vous êtes président de l'Agence française de l'énergie solidaire. C'est pas une arnaque, clairement. Comment ça marche? Du tout. Tout ce dispositif découle d'une loi qui s'appelle la loi POP et qui existe depuis 2005, qui oblige tout simplement tous les distributeurs d'énergie en France à financer des opérations d'économie d'énergie. Alors, on va essayer d'être précis. Distributeurs d'énergie, ce sont les groupes pétroliers, ce sont les fournisseurs d'électricité, ça peut aussi être les grandes surfaces qui vendent du carburant, par exemple. Exactement, tout type de distributeur d'énergie, donc le grand groupe pétrolier, jusqu'au petit fueliste de région qui va distribuer du fuel pour les cuves des particuliers, en passant bien sûr par les supermarchés qui ont des pompes à essence dans leur supermarché. Donc en gros, eux ont un engagement avec l'État de dire qu'ils vont financer l'isolation des particuliers, prendre en charge la quasi-intégralité sauf 1 euro, c'est ça l'idée? Alors, ils débloquent une subvention. Pas que pour les particuliers, puisque ce dispositif existe pour les professionnels, pour pas mal de choses, mais notamment on bénéficie aujourd'hui de 3 fiches d'intervention dédiées aux particuliers qui permettent de financer ces opérations. Alors vous intervenez à quel niveau? Vous êtes l'intermédiaire justement entre ces distributeurs d'énergie et puis les entreprises qui viennent faire les travaux sur le terrain? Alors nous sommes également maîtres d'œuvre de ces travaux, mais également mandataires d'un distributeur d'énergie. C'est-à-dire que nous sommes en contact direct avec le distributeur d'énergie qui nous passe commande d'un certain nombre d'opérations d'économie d'énergie à réaliser. Et nous commençons la chaîne à ce niveau-là et nous allons jusque la livraison finale du chantier chez le client. Alors la plupart des gens imaginent que c'est une arnaque, que c'est pas possible à 1 euro. Donc on vient d'expliquer que ça coûtait pas 1 euro, ça coûte beaucoup plus cher, mais c'est pris en charge donc par les distributeurs d'énergie. Je vais rappeler Greg à la caméra qui revienne vers nous parce que ça c'est un bon moyen de rassurer les gens. Quand l'entreprise arrive sur le terrain pour faire les travaux, ils impriment un devis sur lequel on voit des choses importantes. Alors vous avez différents documents, notamment un devis, une facture, une attestation sur l'honneur de demande de certificat d'économie d'énergie. Mais le plus important reste le reste à payer du client qui doit être d'1 euro. Donc voilà. Vous avez une prime qui est déduite du montant final que nous facturons aux distributeurs d'énergie. Mais pour le client, c'est qu'1 euro, donc sans avance de fonds. Voilà, typiquement le chantier où nous sommes aujourd'hui, ça coûte en tout normalement 2 977 euros. Il y a 2 976 euros qui sont financés donc justement par le distributeur d'énergie. Il reste à payer 1 euro. Et puis pour rassurer les gens, le plus simple, c'est carrément de leur demander ce qu'ils en pensent. Et justement, il y a ici Alain qui nous accueille dans sa maison. Alain, vous étiez sceptique. Prenez bien le micro devant la bouche. Ah oui. Ça, vous vous êtes rassuré maintenant? Complètement. Alors, quand je vois le travail comme il est fait, c'est vraiment du travail de spécialiste. Hein. Vraiment, je suis étonné. Hein. Alors, vous n'étiez pas convaincu au départ, Alain, j'étais très sceptique même. Pourquoi vous étiez sceptique? Parce que je pensais que 1 euro, pour moi, c'était irréel de faire des travaux pour cette somme. Qu'est-ce qui vous a rassuré? Vous avez été conseillé par quelqu'un? Vous avez fait des recherches? Qu'est-ce qui a fait que vous avez franchi le pas de dire finalement c'est peut-être possible? Oui, je suis déjà allé sur Internet parce qu'on m'a parlé de la loi POP. Et puis à partir de ce moment-là, je dis tiens, c'est peut-être pas si une arnaque que ça. Donc et puis après j'ai vu Monsieur Nataf là qui m'a vraiment rassuré. Et puis quand j'ai eu le devis de 1 euro, là, je dis non, il n'y a plus d'esbrouf. Voilà, un propriétaire. Alors vous avez été, Alain, éligible. Alors, je repose la question à Laurent qui nous a rejoint. Qui peut en profiter? Parce que ça a été longtemps uniquement sous critère de ressources pour les personnes les plus précaires. Ça a changé maintenant pour isoler son sous-sol depuis tout récemment, le mois d'août, je crois. C'est sans condition de ressources pour les sous-sols. Tout à fait. Pour l'ensemble des sous-sols qui sont sur la zone climatique H1, qui représente un peu plus d'1 tiers du territoire français, l'opération est possible à 1 euro pour l'ensemble des sous-sols. Uniquement pour les sous-sols. Et ça, est-ce qu'il y a des critères, d'autres obligations? Par exemple, le mode de chauffage, est-ce que c'est possible seulement si on se chauffe au fioul, par exemple? Alors, il y a bien sûr des critères de chauffage, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, 100% des particuliers ont le droit à une prise en charge. Donc voilà, après en fonction de la typologie du client, de son mode de chauffage, de ses revenus, on lui proposera une prise en charge qui va de 80% de prise en charge jusqu'à 100% pour de l'isolation à 1 euro. Alors ça veut dire que pour les personnes les plus précaires, dans notre zone ici où il fait plus froid, cette zone H1 dans la partie on va dire nord-est de la France, les personnes les plus précaires bénéficient de l'opération pour le sous-sol, pour les combles à 1 euro. Oui. Pour les autres,
le sous-sol à 1 €. Oui. Mais s'ils veulent faire les combles, ils sont quand même aussi beaucoup aidés. C'est pas 1 €, mais ils sont quand même bien aidés. Tout à fait. Par exemple, dans notre cas, les combles, on peut parler d'un prix marché sur la région d'environ 40 € TTC du mètre carré, chez un artisan classique. En passant par une entreprise mandatée comme nous, on arrive à des tarifs de 10 € TTC du mètre carré. C'est-à-dire que le reste étant pris en charge par le distributeur d'énergie. Très concrètement, ça se passe comment? Les ouvriers, ils arrivent le matin même sur place et ils attaquent le chantier directement, ou il y a du repérage en amont? Alors, il y a un premier repérage qui est fait par téléphone. Donc, nous, nos clients se connectent sur notre site internet pour faire une demande d'éligibilité. Suite à cela, ils sont contactés par un technico-commercial qui va faire un point technique avec eux. Et dans un second temps, en fonction de l'intervention, vous avez soit une visite technique préalable pour justement mettre en place le projet d'isolation, ou soit une intervention comme ici aujourd'hui sur un sous-sol pour faire les travaux directement. D'accord, donc visite, je résume en même temps, visite technique pas systématique pour le sous-sol, visite technique quasiment indispensable et systématique pour l'isolation des combles parce que c'est plus important. Et puis plus d'informations évidemment sur votre site de l'Agence française de l'énergie solidaire ou sur le site internet de France 3 Bourgogne-Franche-Comté.